On se retrouve aujourd'hui encore en direct de Lisbonne. Alors il est tôt le matin, il est quelque chose comme... pour moi il est tard le matin parce qu'il est 8h, 8h30 du matin. Mais là en l'occurrence aujourd'hui on est dimanche, donc je pense qu'à 8h du matin on va peut-être pas voir beaucoup de gens dans la rue. C'est une ambiance assez, par rapport aux autres matins, une ambiance assez cool. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. En fait, vous savez, cette année, je suis des gens. Alors, je suis des gens à l'année avec le mentorat. Je fais aussi, donc c'est-à-dire que pendant toute l'année, on a 12 séances de coaching ensemble. Donc, je suis vraiment pendant toute une année. J'ai aussi des gens que je suis en coaching individuel. D'ailleurs, pour le moment, je ne prends plus personne. Donc, ça ne sert à rien en fait de m'envoyer des emails pour me demander pour le coaching. C'est-à-dire que là, entre le mentorat et les coachings individuels que je fais, je ne prends plus personne jusqu'au moins début mai. Donc ceci étant dit, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça simplement parce que en fait là j'ai fait mes sessions de mentorat là, pendant que j'étais à Lisbonne. On va essayer de me déplacer un peu parce qu'il y a des gens qui sont en train de nettoyer les rues en fait. À mon avis la soirée du samedi a dû être rude hein, parce que je ne sais pas si on voit bien. Il y a les rues qui sont complètement... il y a des bouteilles partout en fait. Voilà, enfin, pour moi c'est terminé ce temps-là. Ouais, effectivement, il y a des bouteilles. Le carnage. Le carnage. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous parle de mentorat? Tout simplement parce que là j'étais à Lisbonne, j'en ai profité quand j'étais vraiment pour faire mes sessions de mentorat, pour faire pas tous, mais en tout cas une partie des gens que je suis au mentorat. Et il y a une personne un garçon il y a quelques jours donc, qui m'a dit ok, j'ai un problème Gabriel, donc avec lui on travaille vraiment sur le fait, l'aspect social des choses, donc actuellement c'est d'aborder des filles dans son cas dans la rue. Il m'a dit écoute j'ai un problème, mon problème c'est que quand je vais aborder une fille dans la rue, je rougis. Et comment je peux faire pour ne plus rougir? Ce que je voulais vous dire déjà, c'est que je connais bien le problème. Moi, je connais bien le problème de rougir. C'est un problème, c'est quelque chose que j'ai. Vous savez, soit on rougit pas. C'est un petit peu comme ça. Et moi, je connais bien ce problème. Et le truc, c'est que j'ai vécu ça vraiment en particulier quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Moi, j'étais, on va pas se mentir, hein, dans la catégorie des gens qui étaient exclus socialement. Je m'excluais moi-même en fait. Hein, maintenant, avec le recul, j'allais pas du tout vers les autres. Et le truc, c'est que quand je devais faire un exposé devant la classe des gens, c'est-à-dire que je suis vu comme la personne qui était déjà pas super à l'aise socialement. Donc quand tout le monde attendait un petit peu le moment où j'allais passer devant la classe, et j'arrivais, je commençais à me dire ok, je vais faire mon exposé. Et là, ce qui devait arriver, c'est que je devenais rouge comme une tomate. Le truc, c'est qu'en fait, quand vous rougissez, plus vous stressez, plus vous rougissez, plus vous voyez que vous rougissez. Voilà, c'est une sorte de cercle qui se met et on devient de plus en plus rouge. Et donc comment faire pour aller au-delà de ça? Pour aller au-delà du fait, si vous rougissez, si vous bégayez, quand vous êtes dans une situation qui vous stresse, quand vous abordez quelqu'un, quand vous devez faire une présentation à l'oral, comment faire pour aller au-delà de ça finalement? La première chose à comprendre en fait, et pour moi le concept le plus important, c'est de bien voir que c'est le fait de vouloir montrer ce qu'on n'est pas en fait. C'est ça le problème, parce que si je reprends la question que j'allais dire ton prénom, mais que tu m'as posé en coaching, tu te reconnaîtras. L'idée c'est que si tu veux montrer quelqu'un que t'es pas, c'est-à-dire que si tu veux dire ok, je vais aborder une fille dans la rue, je suis stressé, et c'est normal d'être stressé, mais que je veux pas montrer justement que je suis stressé, c'est là qu'il y a le problème en fait. Le problème c'est pas de rougir, parce que rougir c'est normal. Le problème c'est de montrer de pas vouloir montrer ce que tu es en fait, de vouloir, et d'une façon générale, et je parle pour tout le monde, de vouloir montrer ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire être dans une situation stressante. Cette situation stressante, elle peut nous apporter, et souvent elle nous apporte des choses en termes de physique, c'est-à-dire des choses qui se passent au niveau de notre physique. On va par exemple être moins à l'aise dans nos mouvements, on va bégayer, on va rougir, on va plus trouver nos mots, tout ce genre de choses. Mais on voudrait ne pas le montrer, on voudrait ne pas montrer ça. Donc on voudrait ne pas montrer ça. Et le problème, il est là en fait. Le problème, il est dans le fait de ne pas vouloir assumer ce qu'on est. Et moi, ce que je vous dis, c'est assumer en fait. Moi, je rougis toujours. C'est-à-dire que là, je sais que je vais faire une conférence en juin. En juin, je fais une conférence. Je sais que les premières minutes, je rougis. C'est sûr et certain, je rougis. D'ailleurs, si vous êtes là à la conférence, vous me verrez rougir. Parfois, je filme en rue, je rougis aussi. S'il y a je vois quelqu'un qui me regarde comme ça avec des yeux, comme si j'étais un alien, je rougis. Je rougis, je me sens mal, je bégaye, je trouve pas mes mots, mais c'est pas grave, j'assume, c'est normal, je fais quelque chose de nouveau et je l'assume, j'assume de pas être à l'aise, j'assume d'être stressé. Et c'est ça qui fait la différence, vous voyez. Donc la nouvelle approche en fait, la nouvelle façon dont vous devez voir les choses, c'est pas de vous dire
comment je fais pour cacher ce que je ressens, parce que je ressens du stress et donc je rougis, mais ok, je rougis, ok, je bégaye, ok, voilà, j'ai ce symptôme physique, et c'est pas grave, parce que j'assume que je suis pas à l'aise. Et quand vous commencez à réagir comme ça change les choses, ça change vraiment les choses. La première chose qui va se passer, c'est que vous allez juste être soulagé, vous allez vous dire ça fait du bien, parce que stresser pour la chose en question, stresser pour aborder la fille dans la rue, pour faire la présentation, c'est déjà en soi quelque chose de difficile. Mais si en plus vous stressez de façon supplémentaire parce que vous ne voulez pas montrer que vous stressez, ça fait 2 fois plus de stress. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 2 fois plus de choses à gérer. Donc la première chose, c'est on se soulage. Voilà. Je vais faire un truc de stressant. Ok, je vais rougir. Ok, je l'assume. Si la personne en face de moi me rejette pour ça, c'est que c'est pas une personne intéressante, ou alors qu'elle n'était pas dans un bon mood aujourd'hui, et ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Donc, première chose, je me soulage par rapport à ça, et voilà. J'admets que, à ce moment-là, je stresse. J'admets que je stresse, et j'admets qu'il va y avoir des symptômes physiques, et voilà, c'est tout. C'est tout. J'admets que là, il y a des gens qui peuvent me regarder dans la rue. J'admets ça. Et si à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui me regarde et que je bégaye, voilà, je bégaye. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de changer la vision que vous avez par rapport à vous-même. Et c'est de vous dire, ok, mais putain de merde, vous avez une haute valeur. Tu as une haute valeur en faisant ça, c'est-à-dire en stressant et en le faisant quand même. Il y a tellement peu de gens qui ont le courage d'affronter leur peur, qui ont le courage de faire des chemins. Ils disent, ok, ça me stresse. Et ils ne le font pas, du coup, ils ne le font pas. Il y a tellement peu de gens qui prennent, qui le font, qui agissent quand même. Est-ce que vous imaginez la valeur que ça a? Donc, plutôt que de se dire, cette fille, elle va voir que je rougis, elle va me prendre pour un con parce que je rougis. Mais non, cette fille, elle voit que je rougis. Mais oui, je rougis, oui, je stresse, oui, je l'assume. Mais je suis quand même là en face d'elle. Je suis quand même là en face d'elle, en train de lui dire ce que j'ai à dire, en train de lui dire qu'elle me plaît, que je voudrais avoir un rendez-vous avec elle. Je suis quand même là. Je suis quand même là dans la rue. Je suis quand même là en train de faire ma conférence. Je suis quand même là en train de demander mon augmentation à mon patron. Je suis quand même là en train de faire ce pourquoi j'ai peur. Et ça a une énorme valeur. Donc changez votre vision des choses. Changez votre vision des choses sur vous-même. Admettez que quand vous faites ça, vous avez une énorme valeur. Assumez, n'essayez pas de cacher. Je stresse, je vais le faire, je vais mettre en place des habitudes et au fur et à mesure, je vais moins stresser. Mais vraiment, voilà, assumez, soulagez-vous par rapport à ça, n'essayez pas de cacher et surtout respectez-vous parce que croyez-moi, il y a peu de gens qui le font. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.